Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, chers collègues, au terme de ce débat budgétaire, je voudrais en premier lieu saluer et féliciter notre vice-président Stéphane Salini pour ce premier exercice on ne peut mieux maîtriser. Félicitations et remerciements que j'adresse également à l'ensemble de ses collègues de l'exécutif qui se sont au cours de ces 3 jours succédés avec talent à la tribune. Je veux saluer également l'ensemble des services pour leur travail sous l'autorité de Patrick Stefanini et notamment leur grande capacité d'adaptation dans ce contexte de transition politique en Île-de-France, dont l'Île-de-France n'avait depuis quelque temps perdu l'habitude. C'était au premier abord un défi, c'est aujourd'hui un défi réussi et c'est ça aussi la République. Transition, c'est finalement aussi le premier mot qui vient pour qualifier ce budget, en ce qu'il est le premier de la nouvelle mandature et surtout le premier de la nouvelle majorité que les Franciliens ont souhaité porter aux responsabilités en décembre dernier. Mais aussi en ce qu'il a été préparé et débattu, cela a été rappelé selon un calendrier des plus contraints. En la matière donc, si ce budget marque une première traduction dans la réalité des politiques régionales des engagements que nous avons pris collectivement devant les Franciliens, il demeure une traduction partielle qui ne sera véritablement complète qu'avec l'adoption du budget 2017. Comme l'a fait au début de ce débat mon collègue Philippe Laurent, je veux rappeler également le contexte financier qui pèse et continuera de peser sur les finances régionales. Le contexte macroéconomique, bien sûr, qui nous place face à nos responsabilités et légitime le choix que vous avez fait, Madame la Présidente, et que nous faisons avec vous, de donner sans réserve la priorité à l'investissement. Plus 9% en tenant compte des fonds européens, mais aussi les choix budgétaires du gouvernement de Manuel Valls qui, à travers la réduction des dotations aux collectivités, ne font qu'accentuer l'urgence d'un débat sur l'autonomie fiscale des régions françaises, débat qui, en ce qui nous concerne, nous abordons à l'UDI avec des convictions fermes et assumées. Sur nos débats eux-mêmes, je veux saluer les avancées qui ont pu être trouvées sur certains sujets particulièrement déterminants à nos yeux. Je pense évidemment, chère Chantal Joanneau, à l'environnement, sujet majeur pour les Franciliens et l'UDI, et notamment aux crédits qui ont pu être redéployés sur notre proposition en direction des énergies renouvelables, filière d'avenir, qui, au-delà de son potentiel en termes d'emploi, apparaît plus que jamais indispensable pour relever les défis du monde qui vient et assurer la conversion écologique de notre région. Et ce, d'autant plus dans un contexte où le gouvernement se désengage. Je viens par exemple d'apprendre que le gouvernement a décidé de réduire la subvention à Air Paris de 80 000 €. Voilà ce qu'est le discours écologique de ce gouvernement. Je pense également au budget de la culture. L'enjeu en la matière était de taille, quelques mois à peine après les tragiques attentats qui ont frappé à la fois notre pays et le monde de la culture. Nos débats auront donc permis de réaffirmer que dans ces temps troublés que nous vivons, la culture, les créateurs et les artistes étaient autant de piliers du pacte républicain. Et pour notre part, nous nous félicitons d'avoir pu, avec Frédéric Dumas, contribuer à faire bouger les lignes. Sur un terrain tant budgétaire que symbolique, nous saluons également, comme héritier de Valéry Giscard d'Estaing et de Simone Veil, la pérennisation de notre politique d'information et de prévention sur les questions liées à la contraception et à l'IVG. Alors que nous comptons encore trop d'IVG ou de recours à la pilule du lendemain, que nous observons également la mauvaise information d'une partie de notre jeunesse en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles, nous réaffirmons que c'est là une politique véritablement indispensable et je suis heureux, chère Valérie, que nous ayons pu nous trouver sur ce point. Madame la Présidente, chers collègues, avec ce premier budget, nous avons fait le choix de la sincérité et de l'ambition, celui de la réorientation de nos politiques en direction de nos compétences prioritaires, celui surtout de l'investissement dans l'avenir de tous les Franciliens. Pour autant, s'il marque une rupture attendue avec les pratiques du précédent exécutif, ce budget ne solde pas le débat sur l'héritage de la majorité socialiste, dont je crains qu'il continue de peser sur les Franciliens. Cet héritage, c'est d'abord celui d'une dette qui a cru de 53% au cours de la dernière mandature, et à la réduction de laquelle nous avons fait le choix de nous atteler. C'est aussi la question du financement du pass Navigo, un financement que vous avez permis de sauver cette année, mais un problème qui immanquablement se reposera dès le budget 2017. Permettez-moi en conclusion, Madame la Présidente, quelques mots plus personnels. Ce budget, je dirais, a ton image, Valérie, celle d'une femme courageuse qui ne se défile pas devant ses responsabilités. Eh bien, je vous le dis, chers collègues, ce budget est un budget à la fois courageux et responsable. Il est le fruit d'une majorité plurielle, forte de ses différences, et rassemblée autour d'un projet fort pour l'Île-de-France, celui que Valérie, tu as porté devant les Franciliens à l'automne dernier. Et c'est pourquoi le groupe UDI, unanime, lui apportera son soutien. Je vous remercie. Merci.